Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir le halving. Alors, première règle, le halving n'existe que si le groupe by est présent. Donc s'il n'y a pas de groupe by, il n'y a pas de halving. Vous savez faire pour l'instant des where, les where étant des critères appliqués au select. Le halving est un critère appliqué au groupe by. C'est le seul moyen en fait que vous ayez de filtrer un peu le résultat du groupe by. Je vous rappelle qu'ici, donc, on a affiché dans les formations métiers pour chaque numéro de métier le nombre de formations qu'il y a. Imaginons maintenant qu'on veuille n'afficher que les numéros de métier pour lesquels il y ait au moins 10 formations. Ben, on ne peut pas faire ici un halving, un where, je sais pas trop quoi en fait, where, un count, parce que ça on n'a pas le droit de le faire, donc là on est totalement coincé. Alors que si on le fait ici, on va lui dire, bah, une fois que tu as fait le count étoile pour un numéro de métier, tu ne le retiens que s'il a, halving, son count étoile supérieur à 10. Alors vous voyez, je vous ai bien dit dans le where, on n'avait pas le droit d'utiliser des agrégats. Dans le halving, vous avez le droit. Et justement, le halving, faisant référence à un groupe by, il fonctionne totalement différemment du where. Donc, comment ça se lit? Bah, sélectionne-moi les numéros de métier. Pour chaque numéro de métier, tu m'affiches le nombre de lignes que tu trouves, ou le nombre de formations ici. Ça, c'est ce que dit groupe by. Mais attention, tu n'affiches que ceux qui ont un count étoile supérieur à 10. Et maintenant, si je l'exécute, ben, il n'y en a plus qu'un, 12. Bon, c'est peut-être pas forcément un super exemple. Donc on va mettre 5 par exemple. Voilà, là il y en a un peu plus. Et donc, ben, il y en a 4 pour lesquels il y a 4 métiers pour lesquels il y a au moins 5 formations. Voilà, donc le halving, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Le halving n'a d'existence que sur le groupe by, et le halving permet de filtrer en fait des lignes qui sont créées par le groupe by avec autorisation d'utiliser des fonctions. Mais attention, je le répète, j'insiste, ce n'est que dans le halving que vous avez le droit de faire des écritures comme ça. D'accord? Et surtout pas ailleurs. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour des grandes fonctionnalités de Excel, de Access et de son SQL. Donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez visiter mon site pour faire plein d'exercices sur le SQL, et puis creuser tout ça, parce que là bon, on a fait des versions avec une seule table. Dans mon site vous verrez, il y a pas mal de choses avec 2, 3, 4 tables, donc beaucoup plus compliqué. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.